Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce module e-learning consacré aux risques mécaniques et chimiques. Évidemment, vous vous demandez pourquoi un module risques mécaniques et chimiques. Eh bien, c'est assez simple. Vous avez sans doute déjà travaillé à un poste à proximité de machines en mouvement, sur une chaîne de production automatisée, dans un environnement où des chariots élévateurs circulent, ou peut-être même sur un chantier nécessitant l'utilisation d'outils ou de machines. Vous avez certainement déjà utilisé des cols, des produits de nettoyage ou encore de l'essence pour faire fonctionner certains outils. Il est fréquent que ce soit dans notre quotidien personnel ou professionnel d'évoluer dans ces environnements avec de tels risques. Mais certains dangers sont plus visibles que d'autres. Et des risques peuvent paraître ridicules alors qu'ils représentent un réel danger. C'est pour cela qu'il est important de refaire le point sur l'ensemble des risques mécaniques et chimiques afin de prévenir les accidents aux conséquences qui peuvent être très graves. Je vous propose donc d'analyser ensemble ces catégories de risques et les moyens de prévention à mettre en œuvre. Je vous présente Lia, notre assistante. Bonjour à toutes et à tous. Lia, peux-tu nous donner la définition de ces risques, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Il y a risque mécanique chaque fois qu'un élément en mouvement peut entrer en contact avec une partie du corps humain et provoquer une blessure. Réciproquement, une partie du corps humain en mouvement peut entrer en contact avec un élément matériel, exemple chute. Ces éléments sont souvent liés à des équipements ou des machines, mais peuvent également concerner des outils, des pièces, des charges, des projections de matériaux ou des fluides. La présence d'un risque mécanique peut donc être identifiée par la conjonction de trois éléments, un opérateur, un élément et l'énergie d'un mouvement. D'accord, et pour le risque chimique? Ah oui, pardon. On peut définir le risque chimique par l'ensemble des situations dangereuses impliquant des produits chimiques dans les conditions d'utilisation et ou d'exposition. Très bien, c'est plutôt simple. Merci. Eh bien, je vous propose de rentrer un peu plus dans le détail en visitant notre e-entreprise. OK pour vous? Allez, c'est parti. Enfin, je me suis un peu perdu et j'ai manqué de me faire enfermer dans la chambre froide. Ouf, je vous retrouve. Intéressant tous ces univers. Vous avez pu découvrir les risques mécaniques et chimiques tout au long de cette visite. Et nous devons tous apprendre à identifier rapidement les risques lorsque nous arrivons dans un atelier ou une zone de travail. Bien porter les EPI indispensables et avoir les bons gestes permet de limiter les risques d'accident. Pour mémoire, je vous ai mis à disposition une fiche récapitulative des différents risques avec les EPI correspondants. La première mesure de prévention est le respect des procédures d'utilisation et de sécurité qui vous sont présentées par votre employeur. Celui-ci a l'obligation de mettre à disposition les procédures écrites, souvent présentes sur le poste de travail, indiquant les risques présents et la manière d'utiliser les machines liées au poste. Il a d'ailleurs l'obligation de vous former à l'utilisation de ces machines et outils avant que vous les utilisiez. Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, soyez vous-même acteur de votre sécurité en remontant les anomalies que vous pourrez constater dans votre utilisation au quotidien. La seconde mesure de prévention est d'intégrer des équipements de protection collectifs. Ce sont des sécurités physiques sur ou à proximité des machines afin de rendre l'accès au danger impossible pour l'opérateur. C'est l'éloignement du risque. Très présents sur les machines et outils modernes, ils sont souvent absents ou minimes sur certaines machines très anciennes. En aucun cas, vous ne devez enlever des éléments de protection. Capot de sécurité, détecteurs, plaques de plexiglas. Ils sont installés, ce n'est pas pour rien, ils sont là pour votre sécurité. La présence de tout élément de protection est un indicateur fort de présence de risque. Il n'est jamais là par hasard. Tout défaut sur le protecteur doit vous alerter. Si vous constatez un défaut, même minime, à votre prise de poste ou en cours de journée, vous devez immédiatement arrêter votre travail, alerter votre responsable et sécuriser la machine. Ne reprenez pas le travail avant que le défaut soit réglé. C'est votre devoir et aussi votre droit. C'est ce que l'on appelle le droit d'alerte et de retrait. On ne pourra jamais vous reprocher de refuser de faire le travail du fait d'un danger grave et imminent auquel vous seriez exposé. Il est important d'identifier dès la prise de poste l'emplacement et le fonctionnement des dispositifs d'arrêt d'urgence pour être prêt en cas de problème.
Il est également important d'avoir en tête que les accidents sur machine se produisent de plus en plus hors production, lors d'opérations de dépannage, d'entretien, de nettoyage ou de réglage. Il est essentiel d'effectuer et de respecter les procédures de consignation des machines. Enfin, je voulais vous rappeler que l'habitude tue, car c'est bien le quotidien qui tue ou qui blesse. En effet, au fur et à mesure de l'augmentation de votre expérience sur la machine, votre degré de vigilance diminue. Vous prenez confiance dans vos gestes, avez déjà vécu différents problèmes et les avez gérés. La machine n'a plus de secret pour vous. C'est souvent là qu'arrive l'accident. Alors, une règle est simple à respecter absolument en toutes circonstances. Respectez les règles d'utilisation que l'on vous a présentées et vérifiez toujours la présence et le bon état des dispositifs de protection mis en place. Je vous remercie pour votre attention et avant de vous quitter, je vous invite à répondre au questionnaire suivant pour bien retenir les notions essentielles que nous avons abordées. À bientôt!